Bonjour et bienvenue dans la 6e vidéo de la formation Fondements du langage SQL. Dans la vidéo précédente, nous avons vu la commande where et nous avons dit que nous utilisons le where lorsqu'on veut afficher des lignes précises répondant à une condition que l'on fixe. Nous avons aussi utilisé un seul opérateur de comparaison qui est le égal. Sachez qu'en SQL, on peut utiliser avec la commande where plusieurs opérateurs comme les opérateurs de comparaison ou les opérateurs booléens que nous allons aborder en détail dans cette vidéo. Les opérateurs de comparaison que l'on utilise dans le langage SQL sont les mêmes que ceux qui sont utilisés en mathématiques. Nous avons ce tableau ici qui représente les signes de chaque opérateur et la description. Le premier opérateur, c'est l'opérateur égal à A. Le deuxième opérateur, c'est non égal ou bien différent de. Le troisième opérateur, c'est le signe de supérieur à. Le quatrième opérateur, c'est supérieur ou égal. Le cinquième, c'est inférieur à. Et le dernier opérateur, c'est inférieur ou égal. Revenons à la table collaborateur pour étayer plus d'exemples d'utilisation de ces opérateurs. Supposons que nous voulons extraire les collaborateurs dont le salaire mensuel dépasse les 3 000 €. La condition que l'on a fixée ici pour filtrer nos données est que les valeurs de la colonne salaire brut doivent être supérieures à 3 000 €. Donc nous allons utiliser la requête suivante. Select étoile from collaborateur where salaire brut supérieur à 3 000. Donc là, avec le where, comme vous le voyez, nous avons utilisé l'opérateur de comparaison supérieur à. Le résultat de cette requête affichera donc tous les collaborateurs ayant plus de 3 000 € dans leur salaire. Dans le deuxième exemple, je m'appuierai sur la table fonction et je veux extraire de cette table les ID et les noms des fonctions occupées au sein de l'entreprise par 10 collaborateurs au moins. Donc la condition que j'ai fixée ici, c'est que le nombre de collaborateurs occupant les fonctions doit être inférieur ou égal à 10. Ma requête SQL sera donc comme suit. Select ID fonction, non fonction, parce que je n'ai demandé que les ID et les noms des fonctions, from fonction, where nombre de collaborateurs inférieur ou égal à 10. Cette requête va donc renvoyer les ID et les noms des fonctions occupées par 10 collaborateurs ou moins. Et donc là, j'ai utilisé l'opérateur inférieur ou égal. Un dernier exemple dans cette partie des opérateurs de comparaison sera réappliqué sur notre table collaborateur. Et je vais supposer cette fois-ci que nous voulons extraire les collaborateurs travaillant dans l'entreprise, sauf ceux qui travaillent dans le département RH. C'est-à-dire que je veux récupérer les collaborateurs qui travaillent dans tous les départements de l'entreprise, mais je veux exclure de mon résultat ceux qui travaillent dans le département RH. Donc la colonne département doit être égale à IT, marketing, achat, vente, financier, mais ne doit pas être égale à RH. La condition est donc la colonne département différente de RH. Notre requête sera donc select étoile from collaborateur where département différent de ou bien non égal à RH. Le résultat sera l'ensemble des collaborateurs travaillant dans les 5 départements IT, achat, vente, finance et marketing, sauf ceux travaillant dans le département RH. Et ce résultat est obtenu grâce à l'opérateur de comparaison différent de. En SQL et en général, il existe deux opérateurs logiques qui sont le AND, qui est le et en français, et le OR, qui est ou. Alors là, dès le début, lorsque nous utilisons le where, nous ne l'avons accompagné que d'une seule condition. Alors qu'en introduisant le ou et le and dans la clause where, on peut utiliser plus que d'une seule condition. Le or et le and permettent alors de faire une combinaison de conditions ou ce qu'on peut appeler des conditions composées et récupérer des lignes répondant à plus qu'une condition. Regardons maintenant l'usage de chacun de ces opérateurs en SQL et commençons par le AND. Le AND est bien sûr toujours utilisé avec la clause where. Il permet d'afficher les lignes qui répondent à plusieurs conditions à la fois. Si par exemple on a fixé une condition A et une condition B avec la clause where, les lignes qui seront affichées seront celles qui répondent à la condition A et à la condition B en même temps.
S'il y a des lignes qui respectent la condition A sans B ou bien la condition B sans A, elles ne seront pas incluses dans le résultat final et seront rejetées. Donc toujours revenons à la table collaborateurs pour un exemple d'application et nous allons supposer que nous voulons récupérer la liste des collaborateurs qui travaillent dans le département financier et dans le siège à Paris. Alors là, nous voulons des collaborateurs qui répondent à deux conditions à la fois et en même temps. La première, c'est qu'ils travaillent dans le département financier et la deuxième condition, c'est qu'ils travaillent dans le siège à Paris, c'est-à-dire ID site est égal à FP01 qui est le code du siège à Paris. Ces deux conditions seront alors réunies dans la clause where en utilisant le AND. La requête SQL sera comme suit. Select étoile from collaborateur where département est égal à financier and ID site est égal à FP01. Le résultat sera une seule ligne que l'on a et qui répond à ces deux conditions à la fois département financier et ID site, ce qui est le siège à Paris. Un autre exemple, nous voulons récupérer les ID, les noms, les prénoms et les salaires bruts des collaborateurs travaillant dans le siège à Paris et dont le salaire dépasse les 3000 €. Donc là, nous avons deux conditions cette fois-ci. La première, ID site est égal à FP01 et la deuxième condition, c'est le salaire brut doit être supérieur à 3000 €. La requête SQL que l'on va écrire est donc la suivante. Select ID, nom, prénom, salaire brut from collaborateur where ID du site est égal à FP01 and salaire brut supérieur à 3000. Un troisième et dernier exemple, nous voulons cette fois-ci récupérer la liste des collaborateurs dont le salaire dépasse les 2500 €, mais ne travaillons pas dans le département des ventes. Alors là, j'ai fixé deux conditions. La première condition, c'est que le salaire doit dépasser 2500 € et en même temps, le collaborateur dont le salaire dépasse 2500 € ne doit pas travailler dans le département des ventes. Ma requête SQL sera donc select étoile from collaborateur where salaire brut supérieur à 2500 et département différent de vente. Nous allons faire une certaine évaluation des résultats qui sont affichés par cette requête et nous allons commencer par le premier collaborateur, Lefebvre Céleste. Alors nous allons vérifier la première condition qui est salaire supérieur à 2500. Donc Lefebvre Céleste, oui, son salaire est supérieur à 2500, c'est OK pour la première condition. De même pour Michou Mathieu. Lopez Pierre a le salaire inférieur à 2500, donc il ne respecte pas la première condition. Et puisqu'il ne respecte l'une des deux conditions, il ne sera pas renvoyé dans cette requête. Passons à Vandelaire Philippe qui respecte la première condition. Mézier Claude ne respecte pas la première condition car son salaire est inférieur à 2500 €. Paul Fouffon, oui, il respecte la première condition. Et de même pour les collaborateurs Delcan, Christine Platon, Trollet Adam, Klein Olivier, Thomas Fouron qui respectent la première condition. Le dernier collaborateur qui est Sabrina Perez ne respecte pas la première condition car il a un salaire inférieur à 2500 €. Maintenant, nous allons évaluer la deuxième condition des collaborateurs qui ont déjà respecté la première condition, qui est bien sûr le département doit être différent de vente. Pour Lefebvre Céleste, elle travaille dans le département financier. Oui, elle respecte la deuxième condition. Michou Mathieu, il respecte la deuxième condition car son département est IT. Lopez Pierre, il ne respecte déjà la première condition et même la deuxième condition, il ne la respecte pas. Pour les collaborateurs Vandelaire Philippe, Mézier Claude et Paul Fouffon, oui, ils respectent la deuxième condition, mais le problème c'est que Mézier Claude ne respecte déjà la première condition. Donc, Marie Delcamp respecte la première condition, son salaire est supérieur à 2500 €, mais elle travaille dans le département des ventes et nous voulons que le département soit différent des ventes, donc elle ne respecte pas la deuxième condition. Pour les collaborateurs Christine Platon, Trollet Adam, Olivier Klein, Thomas Fouron, ils respectent la deuxième condition aussi et Sabrina Perez, pas la peine de l'évaluer parce qu'elle ne respecte pas la première condition. Donc le résultat affiché sera un résultat qui va exclure le collaborateur Lopez Pierre qui ne respecte pas les deux conditions. Mézier Claude sera aussi exclu car elle ne respecte pas la première condition, son salaire est inférieur à 2500 €. Marie Delcan sera aussi exclue parce que son département est vente alors que nous voulons que le département soit différent de vente. Et Sabrina Perez sera aussi exclue car son salaire est aussi inférieur à 2500 €. Le deuxième opérateur logique que l'on utilise avec la clause where est OR.
Le OR permet lui aussi de combiner un ensemble de conditions, mais sa différence avec le AND, c'est que le OR filtre les enregistrements répondant à l'une des deux conditions fixées. Donc si par exemple nous avons fixé une condition A et une condition B avec la clause WHERE, et nous avons 4 lignes, la ligne 1, 2, 3 et 4. Pour la ligne 1, elle respecte les deux conditions à la fois, donc c'est OK. Pourquoi? Parce que nous avons dit au moins une des conditions, et là nous avons les deux conditions, ce qui est OK. Pour la deuxième ligne, c'est OK. Pourquoi? Parce que l'une des conditions est respectée, qui est la condition A, même si la condition B n'est pas respectée, mais c'est le OR, donc la ligne sera récupérée. Pour la troisième ligne, elle sera aussi récupérée parce que la ligne B, ou bien la condition B, pardon, est respectée. Mais pour la ligne 4, les deux conditions ne sont pas respectées. Alors que nous voulons que l'une des conditions soit respectée, ce qui n'est pas le cas pour la ligne 4. Elle ne sera pas récupérée par la clause OR. Revenons toujours à un exemple concret et supposons que cette fois-ci nous voulons récupérer la liste des collaborateurs qui travaillent à Paris ou à Berlin. Donc je veux soit ceux qui travaillent à Paris ou bien ceux qui travaillent à Berlin. Ma requête SQL sera donc select étoile from collaborateur where ID site est égal à AB01 ou FP01. Donc le résultat envoyé par cette requête sera les collaborateurs qui travaillent soit à Paris ou à Berlin. Un autre exemple, je vais supposer que je veux la liste des collaborateurs nés après le 01/01/1990 ou ceux dont le salaire est inférieur à 2500 euros. Donc là, j'ai fixé deux conditions. La première, c'est que les collaborateurs nés après le 01/01/1999, ce que l'on peut traduire par la date de naissance est supérieure à 01/01/1999, ou bien le salaire brut doit être inférieur à 2500 euros. Et nous allons évaluer ces deux conditions ligne par ligne. Pour le collaborateur Lefebvre Céleste, il est né avant le 01/01/1990, donc il ne respecte pas la première condition, de même pour Michou Mathieu. Lopez Pierre, il respecte la première condition car il est né après le 01/01/1990, ce qui est OK pour la première condition pour Lopez Pierre. Vandeleur Philippe, Mézier Claude ne respectent pas la première condition. Fouffon Paul respecte la première condition. Marie Delcan, Platon Christine, Trollet Adam, Klein Olivier, Fouron Thomas ne respectent pas cette première condition. Par contre, Pérez Sabrina respecte cette première condition car elle est née en 1994 après 1990. Donc là, c'est pas terminé et c'est pas fini pour les collaborateurs ne respectant pas la première condition car on doit vérifier si elles respectent la deuxième condition. Donc qui est le salaire inférieur à 2500 euros. Donc pour Lefebvre Céleste, il ne respecte pas les deux conditions à la fois. De même pour Michou Mathieu, il ne respecte pas les deux conditions, donc ils ne seront pas récupérés dans ma liste des résultats. Lopez Pierre, lui aussi, il respecte la deuxième condition car son salaire est inférieur à 2500 euros. Donc pour Lopez Pierre, il respecte les deux conditions, ce qui est OK, et il sera récupéré par le OR. Pour Vandeleur Philippe, il ne respecte pas la deuxième condition, donc il ne respecte pas les deux conditions, il sera éliminé par la clause. Or, Mézier Claude, son salaire est 2200 euros, donc c'est inférieur à 2500 euros, donc il respecte la deuxième condition, même s'il ne respecte pas la première condition, mais nous avons un OR, donc il sera récupéré dans mon résultat final. Fouffon Paul, il respecte déjà la première condition, c'est déjà OK pour lui, même s'il ne respecte pas la deuxième condition, il sera récupéré. Pour Marie Delcan, Platon Christine, Trollet Adam, Klein Olivier et Fouron Thomas, ils ne respectent pas la deuxième condition. Ils ne respectent aussi la première condition, donc ils ne seront pas récupérés dans mon résultat final. Pérez Sabrina respecte déjà la première condition, elle sera donc récupérée. Donc le résultat de cette requête va récupérer les collaborateurs qui respectent l'une des deux conditions et dans ce cas nous avons Lopez Pierre, Mézier Claude, Fouffon Paul et nous avons Pérez Sabrina. Dans tous les exemples que nous avons vus jusqu'à l'instant, nous avons accompagné la clause WHERE avec un seul opérateur logique, soit le OU, soit le AND. Mais sachez qu'on peut dans une seule clause WHERE faire une combinaison du OU et du AND pour combiner un ensemble de conditions à la fois.
Nous allons montrer cela à travers un exemple, toujours au niveau de la table collaborateurs, et je suppose que je veux la liste des collaborateurs qui travaillent dans le département financier et qui ont le salaire supérieur à 5 000 euros, ou bien ceux qui travaillent dans le département IT et qui ont le salaire inférieur à 3 000 euros. Alors là, comme vous le voyez, c'est clair que j'ai un ensemble de conditions. Je peux diviser cela en deux groupes, ou bien je veux deux groupes de collaborateurs. Le premier groupe qui travaille dans le département financier and et en même temps qui ont le salaire supérieur à 5 000 euros. Et le deuxième groupe, j'ai le ou ici entre les deux groupes parce que le ou, je veux afficher soit le deuxième groupe, soit le premier groupe. Ou bien, le deuxième groupe, ils travaillent dans le département IT et en même temps, ils ont le salaire inférieur à 3 000 euros. Nous allons faire en premier lieu une petite évaluation de notre table collaborateur pour savoir quels sont les résultats auxquels je vais m'attendre si j'exécute ma requête. Alors nous allons premièrement évaluer les collaborateurs qui travaillent dans le département financier et qui ont le salaire supérieur à 5 000 euros. Donc là, d'après cette table-là, nous avons deux collaborateurs qui travaillent dans le département financier, Lefebvre Céleste et Platon Christine. Donc ces deux respectent cette condition-là. Donc là, nous devons vérifier est-ce qu'ils respectent en même temps la deuxième condition qui est le salaire supérieur à 5 000 euros. Cela n'est vrai que pour Platon Christine qui a un salaire supérieur à 5 000 euros, mais Lefebvre Céleste ne respecte pas la deuxième condition, donc elle ne sera pas renvoyée. Pourquoi? Parce qu'on a le AND entre département financier et salaire supérieur à 5 000 euros. Ces deux conditions ne sont vérifiées que par Platon Christine. Pour la deuxième catégorie des collaborateurs, nous avons trois collaborateurs qui travaillent dans le département IT. Donc c'est OK pour la première condition pour ces trois collaborateurs et qui ont le salaire inférieur à 3 000 euros. Cela n'est OK que pour Foufon Paul car les autres ont un salaire supérieur à 3 000 euros. Donc si j'exécute ma requête select étoile from collaborateur where, attention, je dois ouvrir la parenthèse pour faire une sorte de séparation entre le AND, le premier AND et le deuxième AND. Donc j'ouvre la parenthèse, département est égal à financier, AND, salaire brut supérieur à 5 000 euros et je ferme la parenthèse, donc je termine avec le premier groupe. Ou j'ouvre une parenthèse, département est égal à IT, AND, salaire brut inférieur à 3 000 euros et je ferme la parenthèse. Le résultat de cette requête va donc me renvoyer deux collaborateurs, Foufon Paul qui vérifie les deux deuxièmes conditions et Platon Christine qui vérifie les deux premières conditions. Donc là, ce n'était qu'un tout petit exemple des combinaisons qu'on peut faire avec le OU et le AND. Sachez qu'on peut faire de diverses combinaisons avec ces deux opérateurs logiques et qui dépendent des cas et des situations.